Ce dont on va surtout vous parler, c'est de la SIC SA, Société coopérative d'intérêt collectif. Et c'est elle qui a reçu récemment son agrément qu'on dit ESUS pour entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc ça, c'est une reconnaissance de l'État, l'une des plus hautes dans le monde de l'ESS. Donc il y a plein d'acronymes. ESS, c'est pour économie sociale et solidaire. Et du coup, ce dont on va surtout vous parler, c'est de la SIC projet SA, au sens coopérative d'intérêt collectif, le terrain des 20 hectares, qui va louer les terres agricoles à ce que vous voyez, activité agricole, la SCOP agricole à terme, qui pour l'instant qui va être une EARL sur les premières années, et puis qui va louer les habitations aux habitants. Les habitants qui seront regroupés soit dans un collectif, dans une société d'habitants ou une association. Et quand on parle de structure, on parle aussi des structures avec lesquelles on interagit. Donc là, les logos que vous voyez en bas, c'est tous les partenaires avec lesquels on travaille, on a travaillé ou on va travailler. Là, pour l'instant, c'est tous ceux avec qui on a déjà au moins travaillé. Donc, vous voyez notre cabinet d'architecture, parce qu'il y a eu un moment où on s'est appuyé sur eux pour vérifier si le terrain concordait avec notre projet. L'Union régionale des SCOP, Finacop, qui est un spécialiste dans la finance solidaire, et puis des bureaux d'études. Le PEPS, Auray, c'est le pôle ESS d'Auray, donc le pôle économie sociale et solidaire. Vous voyez Armoen, qui est un autre bureau d'études. Centrale Supélec. Centrale Supélec, c'est une école d'ingénieurs à Paris, avec laquelle on a travaillé l'année dernière pour faire 2 projets de recherche et développement. D'une part, sur les aspects stockage de l'électricité, pour voir comment ce qu'on pouvait faire à l'échelle du village, et d'autre part, pour évaluer, pour mettre en place en fait un système d'évaluation sur les 5-10 prochaines années des flux à l'intérieur ou à l'extérieur du projet. Des flux de matière, mais aussi des flux humains, sociaux, qui se passent à l'intérieur ou comment ça se passe sur le territoire. Est-ce qu'on a un impact ou pas sur le territoire? Les Colibris et la coopérative Oasis qui nous financent à hauteur de 100 000 € sur un prêt à 7 ans. Et puis Habitat Participatif, dont on fait partie. Donc voilà, il y a les structures en interne qui sont les gros rectangles que vous avez vus, et puis les partenaires en dessous. Il y en a d'autres qui sont en train de se rajouter et on espère qu'ils seront nombreux. Voilà. Merci Ludo. Alors, on n'a pas bien entendu au début puisqu'il y a eu des problèmes de son sur le live. Visiblement, maintenant, on t'entend très bien. Voilà, on pourra toujours revisionner la vidéo ensuite, ça ne devrait pas poser de problème. Ensuite, pour en parler brièvement, donc il y a l'association Demain en Main. Donc c'est elle aujourd'hui qui porte beaucoup d'activités ou de petites formations, de stages qui se produisent déjà sur le lieu-dit Kéruser mais ailleurs sur la commune. Là, rapidement, par exemple, le monsieur avec sa faux, on a eu, je crois, 3 stages de fauchage à l'ancienne sur les 2 dernières années sur Kéruser. On voit aussi la sculpture sur bois vert que Ludovic a initialement lancé avec l'association de Main en Main. Des ateliers de cuisine, transformation végétale, du jus de pomme en ce moment, la pressée c'était la semaine dernière. Pour déguster le prochain jus de pomme, il faudra encore attendre un petit peu. Et tout en bas à gauche, l'image qu'on voit, c'est Julien, aussi membre fondateur du projet, qui fait une initiation à la gouvernance de projets collectifs à l'AG Demain en Main de l'année dernière. Alors la production agricole. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet, c'est avant tout, enfin c'est grandement un projet agricole. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on est en partie en zone agricole et que le cœur du projet, comme vous avez pu le voir au début, l'objectif principal, c'est quand même produire localement de la nourriture. Alors, produire de la nourriture, c'est pas pour le village, c'est pas pour un groupe de personnes, c'est vraiment une production maraîchère qui vise les marchés avoisinants, qui est déjà en cours aujourd'hui avec un système de portage, enfin de paniers à venir chercher sur place, de vente à la ferme. Donc on peut voir la petite image qui est en haut à gauche, c'est le stand cet été de Kéruser. Et en bas à gauche, c'était une vue qui a été faite par drone de la ferme, c'était cet été également. Pour l'instant, la ferme, elle a déjà 1 an de viabilité et aujourd'hui, c'est Julien Leray, donc
le premier sur place, maraîcher, à produire, mais à terme, en fait, on vise là une scope agricole, qui, elle, associera 7 associés qui seront ventilés entre transformation végétale, production agricole, élevage, et également, ce qu'on va en parler un petit peu après, un volet accueil à la ferme. Donc là, on peut voir en haut Julien, ensuite Grégory, qui fera plutôt l'arboriculture sur le projet en 2021 ou 2022. Hélène, qui sera qui produira du fromage de brebis sur le lieu. Actuellement, a fini sa formation. Les premières brebis sont arrivées en septembre et on peut espérer déguster du fromage plutôt en 2021 ou 2022. Christelle Corr, qui est plutôt sur le laboratoire de transformation de la ferme, avec des dégustations, avec des compotes, avec des transformations végétales. Et Julien qui est aussi sur le volet maraîchage. Alors, donc comme je disais tout à l'heure, sur la ferme, on a aussi, hors maraîchage et agriculture pure, on a aussi un volet accueil à la ferme. Donc là, vous découvrez deux nouveaux porteurs de projet qui sont Gwenaël et Boris. Gwenaël sera vraiment sur la partie pédagogique, que ce soit avec des classes ou même avec des gens qui sont curieux de découvrir d'autres manières finalement de s'occuper de la terre ou d'autres manières de vivre. Et puis Boris qui lui est cuisinier de formation. Il nous a déjà fait des très bons petits plats. Moi j'ai hâte de déguster ça. Et puis qui tiendra la ferme auberge, voilà, qui sera dans la cuisine avec une ferme qui servira des repas le midi, au moins dans un premier temps. Donc là, vous l'avez bien compris, en fait, on parle de modèle économique au sens où on n'est pas une communauté fermée dans l'ADN de demain en main. L'idée, c'est vraiment d'être ouvert vers l'extérieur avec des paniers de légumes qui sont vendus à l'extérieur et on n'est vraiment pas sur de l'autosuffisance. C'est vraiment pas la dynamique de ce projet-là en tout cas. C'est vraiment d'être sur une dynamique de territoire. Mm, mm, mm. Alors pour tout ce Et qui est, par exemple, tout ce qui est production agricole, nous on est Ludovic est plutôt sur l'activité commerciale et moi sur la communication du projet, mais on a dédié un live qui sera le 16 novembre prochain, qui est vraiment destiné à la conception en permaculture d'un projet comme celui-là et à la conception agricole du projet. Donc ils pourront vous en dire plus le mois prochain. Vraiment rentrer dans les détails des surfaces, comment ils fonctionnent avec si peu de surface, etc. Voilà. Donc là, vous allez voir, on change un peu de couleur. Alors je sais pas si vous avez fait attention, il y a des petits logos de main en main avec des couleurs. Donc on était dans le vert juste avant. Le vert, on est plutôt dans l'idée de la production agricole et de la scope agricole. Le bleu, là, on va rentrer dans les formations qui seront proposées par la SCIC Éco-Village de Kéruser. Donc c'est une activité commerciale et donc là la première activité puisqu'elle est en lien c'est l'activité de transformation. Donc transformation végétale, apprendre à faire ses conserves, comment produire avec des fleurs sur place, déguster, la cueillette de plantes sauvages, des choses comme ça. Il y a également un autre type de formation. Ce qu'il y a déjà aujourd'hui sont des stages de permaculture et des stages de potager et également des stages de design en permaculture qui sont proposés aujourd'hui par Julien Leray qui est le maraîcher du projet. Et ça, c'est une activité également commerciale de la SIC. Aujourd'hui, il fait ça, comment dire, en tant que micro-entrepreneur, mais l'idée de notre modèle économique, c'est de fédérer des gens euh, au sein de cette société, de cette SCIC, et qui seront salariés de cette SCIC à terme. Voilà, donc c'est des stages qui fonctionnent déjà sur le lieu d'Ikeruser et qu'on souhaite pouvoir faire grandir et accueillir encore plus de monde par la suite. On a un troisième, comment dire, une formation et atelier qui s'est un petit peu greffé en cours de route, puisqu'en fait on s'est rendu compte qu'il y a énormément de potentiel et de demandes autour de la gouvernance de projets collectifs, des outils pour créer des projets, des outils pour prendre des décisions. Donc nous, on a dû se former, Ludo en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure,
On a utilisé des outils de l'université du Nou, par exemple, entre autres. On a une facilitatrice et médiatrice qui nous a aussi aidé à prendre des décisions. Et en fait, là, il y a tout un monde à découvrir autour de ce thème-là. Alors, l'idée de la société, c'est pas d'avoir que les membres fondateurs du projet qui créent leur activité commerciale, ça en fait partie, mais elle accueille aussi des formateurs extérieurs qui veulent faire un stage sur le lieu, des spécialistes ou des choses comme ça. C'est pas fermé aux membres fondateurs. C'est le principe d'une société, d'une SCIC. Voici pour les 3 premières formations, donc il y en a une quatrième, Ludo va vous en parler. Hmm. Et puis, je compléterai même ce que Hmm. dit Fanch, c'est que si vous êtes à proximité, que vous avez envie de devenir porteur de projet, on a vu la frise d'intégration au départ, il n'y a plus de place pour habiter sur le site. Je le dis et je le redis parce qu'on reçoit encore quelques demandes. Mais si ça correspond aux valeurs qu'on vous a présentées dans l'étoile qui nous guide, là, les 3 phrases de notre raison d'être, encore une fois, l'ADN du projet est vraiment ouverte. C'est-à-dire que si quelqu'un vient avec une formation qui rentre dans ces valeurs-là et qui correspond, et que les structures juridiques ou la structure physique, le lieu, vous permet d'animer une formation en passant avec la CIC, mais nous, on serait ravis en fait que ces structures puissent servir. On a passé du temps à monter ça juridiquement. Donc voilà, on est tout à fait heureux de recevoir d'autres porteurs de projets qui veulent œuvrer sur ces questions de transition. On parle de transition et du coup, dans tout un pan des activités au sein de la SIC, se sont tournées sur les questions de développement personnel, de bien-être, de sciences de l'éducation. Voilà, donc ça inclut notamment des ateliers Faber et Maslich. Il y en a qui ont déjà eu lieu une conférence qui s'appelle Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Et il y a d'autres ateliers qui sont déjà prévus pour ces questions d'éducation parentale et d'éducation bienveillante, en lien beaucoup avec la nature. Hein, c'est la photo que vous voyez à droite, avec l'année prochaine quelques événements festifs avec ce qu'on appelle l'école de la forêt, Forest School, ça vient des pays nordiques. Et puis à terme, cette école pourrait se développer. Des activités de massage aussi et d'accompagnement. Et puis les photos que vous voyez à gauche, là je peux en parler un petit peu plus parce que c'est mon activité à moi qui s'appelle de la psychopédagogie de la perception. Si vous avez des questions, on pourra en parler plus tard. Le nom est un petit peu barbare, mais c'est vraiment une méthode à médiation corporelle qui dérive de l'ostéopathie, mais qui se retrouve au carrefour des neurosciences, de l'ostéopathie, et qui a vraiment une visée à faire émerger ou en tout cas réécouter l'intelligence du corps pour nous aider finalement dans nos comportements, dans nos quotidiens, dans nos difficultés relationnelles. Et du coup, ça peut accompagner vraiment des travaux sur ces envies d'avancer ou ça peut également être sur des douleurs corporelles. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est un toucher dans les fascias. Fascia lata, c'est des bandes, des tissus conjonctifs qu'on a à l'intérieur du corps. Et voilà, je pourrais vous en parler des heures, donc je vais plutôt passer. N'hésitez pas à poser des questions ou aller voir le site web qui est associé. Une autre thématique qui est développée au sein de la société, de la coopérative, c'est en lien avec la construction soit d'habitats et de structures, soit de systèmes qui visent à aller vers plus d'autonomie et surtout vers des matériaux plus écologiques. Donc là, la photo à gauche, vous voyez, c'est des enduits terre-paille, en l'occurrence pour une cave à cidre. Donc on en a bien profité, mais ça se fait également dans le bâti. Il y aura sur site des activités en lien plutôt avec la maçonnerie, puisqu'on a des vieilles pierres, il y aura des murs en pierre à retravailler. Il y a un four à pain qui devrait être restauré probablement l'année prochaine sur le site, un gros four à pain. Donc on espère manger des pizzas avec vous de manière festive, que vous ayez participé ou non à la restauration. Au-dessus, c'est ce qu'on appelle un rocket stove. Donc c'est la capacité finalement à cuire des aliments avec très peu de bois. Et avec, donc là, celui-ci est en terre, c'est possible d'en faire en métal. L'idée est surtout d'optimiser la combustion pour consommer le moins de bois possible,
pour atteindre son objectif de cuire des aliments, mais ça peut servir aussi pour du chauffage. Ça existe en poêle bouilleur, où on fait chauffer de l'eau qui sert ensuite à chauffer l'eau chaude sanitaire et le chauffage. Et à droite, c'est une partie structure. Donc là, c'est un dôme géodésique, mais on pourra aller sur d'autres structures, des tiny houses, des yurts. Voilà, on a quelqu'un en interne qui est formé et au besoin sur des demandes très particulières, on pourra faire venir aussi des formateurs spécialisés. Sur la question de l'habitat, il va y avoir à la fois des chantiers sur Kérusère, sur le site, mais nous, les formateurs, peuvent aussi intervenir chez vous, ou en tout cas chez des proches, pour monter des chantiers participatifs. Donc, si vous avez à proximité, on va dire, de Locoal Mindon, des sites qui pourraient se prêter à de l'encadrement de chantiers participatifs, bah, n'hésitez pas à nous contacter. L'adresse email est assez simple, c'est sic@demainenmain.fr et c'est valable pour toutes les activités. Et enfin, pour terminer, il y a toute une partie atelier artisanat. Donc là, vous voyez des ruches. Pour l'instant, les ruches, ça fait partie de ce qu'on aimerait faire. On n'a pas encore de personne qui vient encadrer ça, mais c'est venu très tôt dans le projet. Ça nous parlait. Il y a une partie vannerie, il y a des ateliers en cours. Une partie qui est tout juste en train de démarrer de restauration d'outils anciens. Donc ça se fera soit en atelier collaboratif pour, on va dire, des personnes qui savent déjà un petit peu faire, soit vraiment en partie apprentissage avec des personnes qui veulent des fois restaurer les outils de leurs parents, grands-parents ou trouver sur une brocante. Et avec notamment, on apprendra à fabriquer des manches adaptées aux outils parce que souvent les manches en bois s'abîment et du coup fabriquer des manches de qualité en frêne. Et ça rejoint l'autre activité de sculpture sur bois vert que vous voyez plutôt à gauche de l'écran, avec une partie tournage qui pour l'instant est encore, on va dire, c'est plutôt du cours individuel, et des activités hache, couteau et couteau croche, où on apprend à faire un objet du quotidien juste avec une branche qu'on vient de couper. Donc c'est pour ça qu'on appelle sculpture sur bois vert. Et tous ces outils rejoignent la raison d'être dont on a parlé au départ. Tout ce qu'on vient de présenter, il y a un rapport à des questions de s'autonomiser et de se rendre compte qu'il n'est pas si difficile que ça de faire différemment que d'aller dans un supermarché pour acheter sa spatule, par exemple, ou d'aller acheter son manche d'outils, ou de faire son fromage frais, ou d'élever des poules, parce que c'est ça qu'on propose, c'est montrer que c'est accessible à n'importe qui avec un tout petit peu d'accompagnement. Une dernière des photos dont je n'ai pas parlé, c'est aussi apprendre à affûter ses couteaux de cuisine, tout simplement. Combien de personnes dans leur cuisine changent de couteau parce que ça ne coupe pas assez. Et en fait, donc, ça va être soit un système de service, il sera possible de faire affûter vos couteaux, mais aussi de formation. C'est en une demi-journée, on apprend à avoir des couteaux qui coupent et c'est plutôt agréable. Et toutes ces activités, à la fois, elles nous plaisent individuellement, mais on est vraiment dans cette idée de transmettre que ces alternatives sont accessibles à tout le monde. Donc voilà un petit peu pour les activités. On a fait le tour. Il y aura aussi des activités d'achat et revente de matériel, que ce soit pour la sculpture. On l'envisage aussi pour du vrac sur de l'alimentaire pour compléter ce qui se passe au niveau de la ferme sur les fruits et légumes. Donc voilà, on va étoffer encore tout ça. Ouais. Pour la suite, donc voilà, on a parlé un peu de tout ce qu'il y aura sur le projet et de tout ce qui existe déjà. Ensuite, il y a quoi? Bah, comment ils font? Comment ils financent tout ça? Comment ça se passe? Donc nous, on a fait le choix de la société il y a déjà plus d'un an maintenant. Enfin, le choix de la structure juridique s'est fait au fur et à mesure de ce que nous on voulait. C'est-à-dire que nous on voulait quelque chose d'un maximum horizontal dans notre gouvernance. Et pour ce faire, on avait initialement voulu faire une SCI, faire d'autres choses, mais on s'est vite rendu compte que, en gros, plus on mettait d'argent, plus on prenait de décisions. Enfin, nous on voulait quelque chose de différent. Et ce modèle juridique nous permet de faire des choses vraiment, vraiment, vraiment sympas et qui correspondent à la raison d'être de notre projet.
Alors c'est quoi? Financement participatif. Donc qu'est-ce qu'on a fait nous en mars 2020? On a lancé ce qu'on appelle une campagne de financement participative ou, euh, ou autrement. Donc c'est-à-dire qu'on pour financer ce projet, on a choisi trois façons. Euh, En fait, on veut intégrer le citoyen dans ce projet. On veut intégrer les personnes qui puissent en faire partie. Et comment contribuer à l'éclosion de ce projet? Donc il y a plusieurs solutions, plusieurs façons. La première, c'est la plus connue, on va dire, c'est rentrer au capital de la société, prendre du capital. Donc là, vous êtes vraiment au cœur du projet. Donc chaque année, vous êtes invité à l'assemblée générale de la société et vous avez un pouvoir de décision en fonction rapidement du collège où vous siégerez. Donc c'est vraiment une personne égale une voix. Qu'est-ce qu'elle permet cette prise de capital pour les investisseurs? Elle permet surtout, grâce à son statut ESUS, Ludo en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, d'avoir une défiscalisation intéressante puisqu'on parle de 25% de défiscalisation en première année. Donc voilà un petit peu pour la prise de capital. Ensuite, un petit peu moins connu, on a ce qu'on appelle des titres participatifs. Donc là, en gros, c'est plus comme si vous prêtiez votre argent sur 7 ou 15 ans. C'est-à-dire que l'argent est bloqué sur 7 ans ou sur 15 ans. Donc là, c'est vraiment dans un désir de développer ce projet en plaçant son épargne ailleurs que par exemple sur un livret A d'une banque plutôt classique. Alors nous, on a mis taux garanti, c'est-à-dire que sur 7 ans, on parle de taux entre 1 et 2% et sur 15 ans, entre 2 et 4% en fonction de l'activité de la société. Donc ça peut être très intéressant, par exemple à titre indicatif, le livret A aujourd'hui dans une banque plutôt classique est autour de 0,5%. Et surtout, je citerai pas de banque en particulier évidemment, mais l'argent qu'on place sur un livret A en banque, il peut servir à des financements plutôt obscurs ou tout simplement on ne sait pas à quoi il sert, on sait juste qu'on a un taux à 0,5%. Là, en prêtant son argent sur 7 ans ou 15 ans, on sait à quoi ça va, on peut voir comment ça grandit, on peut participer à des stages et découvrir, enfin, voir naître ce projet, quoi. Et enfin, le dernier, plutôt connu, donc en don et en mécénat. On a mis le mécénat aussi. En don, c'est vraiment, vous souhaitez soutenir le projet sans attendre forcément de contrepartie. Et on a marqué le mécénat en don de mécénat, ça veut dire que vous êtes une entreprise et vous souhaitez en faire profiter, les partager et voilà, faire profiter des gens et la société. Voilà. En gros, c'est un peu les trois satellites pour contribuer financièrement au projet. À moins que Ludo, tu veux peut-être Ouais, ajouter. je Ouais. compléterai un petit peu. Mm, Il y a plusieurs points qui sont importants à comprendre. C'est que quand on a parlé de défiscalisation, mm, mm, notre expert financier dont je vous ai parlé déjà plus haut, Finacop, mm, nous dit que les titres participatifs sont considérés comme du haut de bilan, ce qui veut dire qu'ils sont aussi éligibles à de la défiscalisation. Ce qui mm. veut dire que si vous prenez des titres à 15 ans, et je parle de 15 ans parce qu'aujourd'hui, Ah oui. on avait prévu 150 000 euros de financement participatif sur des titres à 7 ans et 100 000 sur les titres à 15 ans. Les titres à 7 ans sont remplis. Ouais, C'est-à-dire ouais, que ouais. à ce jour, je crois qu'il doit rester quelques centaines d'euros sur ces titres-là et pas plus. Donc, on cherche vraiment des investisseurs soit en capital, mais surtout, ce qu'on a vu apparaître, c'est des personnes qui prennent des titres participatifs pour leurs enfants ou pour leurs petits-enfants. Alors non. Et du coup, ça permet en fait d'avoir un placement intergénérationnel euh, et qui finalement donne une certaine vision positive de l'avenir potentiellement avec des investissements qui se passent plutôt dans des projets euh, qu'on veut éthiques et durables que, comme l'a dit Fanch, ailleurs. Et pour revenir sur la défiscalisation, ce qu'il faut comprendre, c'est que, mettons qu'on reparte sur le capital, pour obtenir cette défiscalisation, il faut laisser son argent au moins 5 ans en part sociale dans l'entreprise. Ce qui veut dire que si on met 100 euros, pour prendre un exemple tout simple, qu'on prend 100 euros en part sociale, dès la première année, on récupère 25 euros sur ses impôts et potentiellement, du coup, à partir de la sixième année, on récupère les 100 euros de départ. Donc, on se retrouve avec 125 euros au bout de 5 ans.
Et pour comparer au livret A, il faut 45 ans pour arriver à cette somme, avec les 0,5% actuels. Donc voilà, c'est pour montrer que ça peut être à la fois éthique et rentable. Et sur la partie dons et mécénat, clairement, ce n'est pas l'endroit où pour l'instant on incite, même si on est ravi que des personnes viennent, c'est qu'on propose vraiment un système d'épargne. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de financer ce projet comme ça. C'est vraiment investir ensemble pour construire finalement un projet, certes localisé au départ de société, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un impact positif beaucoup plus large que ça. Quand j'ai parlé des projets de recherche et développement avec Centrale Supélec, c'est vraiment ça, c'est de collecter de la donnée sur la durée de est-ce qu'on est en train d'aggrader les sols ou de dégrader les sols, est-ce qu'on est en train d'aggrader l'environnement, qui soit social, naturel, ou est-ce qu'on est en train de le dégrader. D'une part, pour nous vérifier qu'on va dans le bon sens, et d'autre part, pour donner des billes euh, aux femmes et aux hommes politiques en fait, qui cherchent à faire changer ce système. Donc voilà, et pour faire ça, eh ben, malheureusement ou heureusement, on a besoin de vous, on a besoin de soutien sur la durée. De mécénat, Fanch en a parlé, en fait, l'idée c'est de mettre un salarié à disposition, et quand une entreprise fait ça, elle récupère 66% des charges que ça lui coûte. Donc voilà, il y a des mécanismes, on sera prêt à vous donner ou à vous expliquer comment ça fonctionne. Je pense avoir à peu près tout dit, Fanch. Donc Ouais, si tu veux nous dire où on en est. non, c'est ça. Bah là, on peut justement pour finir cette présentation, on peut vous dire où on en est tout simplement. Alors où est-ce qu'on en est? Vous pouvez voir les petites images. On a franchi déjà pas mal de paliers. Et sur notre campagne, donc on cherche à collecter nous 280 000 euros d'investissement citoyen. Et aujourd'hui, nous sommes à 203 800 euros. Et Alors, on a reçu des enveloppes aujourd'hui, donc je pense si qu'on est à plus, mais c'est pas encore on le est à montant. plus, mais là on est sur on va dire les chiffres d'il y a une dizaine de jours. Euh, donc voilà, donc quand même pour clarifier, donc on a encore en recherche de titres sur 15 ans jusqu'à fin décembre. Mm. Il est toujours évidemment possible de prendre du capital n'importe quel moment dans la société, mais les titres que là on propose sur 15 ans, c'est jusque fin décembre. Voilà, donc vous pouvez, voilà, donc un petit peu, si vous souhaitez suivre l'évolution, vous pouvez, c'est sur la page d'accueil du site web, vous retrouverez cette frise avec nos avancées, nos stages, nos formations, nos idées et nos besoins, les gens qu'on souhaite accueillir, etc. Donc n'hésitez pas. Donc je pense qu'on est à peu près bon sur la présentation. Je préfère vous laisser si jamais vous avez des questions aussi. Ça peut être Et les intéressant. prochaines dates à retenir? Alors je vous les affiche, oui. Pour l'instant, évidemment, ça dépend de la situation sanitaire actuelle. La prochaine, là au mois de novembre, il y a le mois de l'ESF. Dans ce cadre, il y a une présentation au cinéma Tianoc, donc ça c'est à Auray, en partenariat avec l'Ecomusée de Saint-Dégan. Et on a une présentation, là c'est marqué 12 novembre, donc ça sera plutôt le 16 novembre, un live spécial plus sur la permaculture. Et le 13 novembre au cinéma d'Etel, en partenariat avec les Lucioles, donc le film Le Chant des Possibles. Et en van avec Climaction. Voilà pour nos grandes dates. Sur le site web demainenmain.fr, il y a toute une partie agenda, Mm. et vous retrouvez aussi d'autres ateliers qui sont animés dans ce mois-ci en lien avec l'économie sociale et solidaire, donc, et notamment sur euh, travailler sa capacité à changer, à s'engager en confiance quoi, Ouais, pour c'est ça. changer ses habitudes. Et il y aura prochainement, il nous a accompagnés pendant toute la présentation, Oui, un faut le petit présenter stage quand même, ouais. parent-enfant pour apprendre à se faire un petit cerf en bois. Voilà, ça sera une demi-journée. Et l'idée, c'est de donner la possibilité aussi, plutôt que de passer du temps dans les magasins à trouver des cadeaux, de le passer avec son enfant à faire des pratiques manuelles. Voilà, c'est une proposition. Et sur le site, vous trouvez aussi, si vous avez d'autres idées de propositions, vous pouvez aussi nous les soumettre et venir proposer des activités avec l'asso. Et aussi également si la crise sanitaire nous le permet, évidemment. Voilà, donc maintenant je vais regarder un petit peu si vous avez des questions sur le chat. Une fois de plus, je m'excuse des dysfonctionnements liés à YouTube et les connexions Internet.
c'est vraiment pas évident à maîtriser l'outil. Voilà, surtout au départ, Ludovic, on l'a pas trop bien entendu. Je pense que sur la rediffusion, il n'y aura pas de problème. Et bah merci. Donc, on a d'ailleurs Marie-Dominique qui remercie Ludovic puisqu'elle a participé au stage de pédagogie perceptive Apprendre à ralentir en début d'année, qui l'a beaucoup touché. Qu'elle te, Elle te remercie. Et on a Nini, enfin, Cosmopolite qui demande si on peut prendre un peu des deux côtés ou choisi obligatoirement. Ah oui, donc Non, on peut d'accord, prendre les ok. deux. On peut tout à fait prendre les deux. C'est tout à fait possible. En capitale, le premier collège, c'est avec 2 parts sociales, donc 200 euros. Mais c'est tout à fait possible de prendre effectivement des deux. C'est tout à fait possible, ouais. Voilà, alors n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on y répondra avec plaisir. Et pour toute question ultérieure à ce live, là, quand on sera plus là, n'hésitez pas à envoyer un email. C'est pareil, c'est le même email, Ouais. je l'ai dit tout à l'heure, scic@demainenmain.fr. Hmm. Et puis, Ok, on prendra un temps par téléphone si besoin. d'accord. Bah écoutez, je vous propose que je vois pas d'autres questions. Ah bah si, pardon. On va attendre un petit peu puisque le Rennes nous observe, on va attendre un peu. D'ailleurs, il faudra lui trouver un petit nom. Alors, il y a Euh, Mathieu Chalot qui demande: est-il possible de venir en tant que bénévole pendant plusieurs semaines? Alors, c'est-à-dire plusieurs semaines comme faire du woofing, vous voulez dire? Bon, alors il y a un petit peu de décalage, je pense aussi. oui, c'est possible. Alors, du coup, en attendant, on a aussi la question de Marie-Dominique Lacour. Pour combien de collèges et quel collège? Alors là, j'imagine que on parle des collèges de la SIC. Combien de collèges? Nous, on a 5 collèges, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Euh, et donc, en fonction de votre apport et de ce que vous voulez faire dans la société, il y a plusieurs types de collèges. Donc, on a le collège fondateur, collège partenaire financier, collège bénévole. Et donc, il y a de la place pour tout le monde. Sans problème, on trouve une place. En fait, voilà, quand on parle de collège au sein d'une société coopérative d'intérêt collectif, c'est justement l'idée de faire se rencontrer différents mondes. Et il faut savoir que la SIC, c'est l'une des seules structures qui permet à une institution telle qu'une mairie de rentrer au capital ou en tant que partenaire dans cette structure sans avoir besoin de demander l'accord préalable de l'État. C'est vraiment une structure qui est dédiée à faire du lien, à faire de la cohésion et à faire se rencontrer les acteurs. Ouais, Donc, c'est pour ça qu'il y a des collèges qui sont différents au sein de cette structure, mais bien sûr, tous les collèges sont conviés lors de l'Assemblée générale. ouais, bien sûr. Ouais. Alors, donc, je vais quand même répondre par rapport à la question: est-il possible de venir en tant que bénévole pendant plusieurs semaines? Aujourd'hui, on fait pas de woofing sur le projet, puisque le woofing, c'est demande une installation déjà bien conséquente et ça demande beaucoup de temps qu'aujourd'hui on n'a pas trop pour accueillir des woofers sur du long terme. Faudra par contre venir nous redemander peut-être en 2021 ou en 2022 et là on pourra vous répondre sans problème. Euh, Après, pour ce qui est d'actions bénévoles, vous pouvez aussi nous contacter. Avec l'asso, on fait plein de choses. Il y a eu des battues de déchets. Il y a plein de choses en tout cas et plein d'idées qui germent. Donc, faut pas hésiter à nous contacter. On a une Et question de Anne. sachant, Ah pardon, vas-y Ludo. je complète juste un petit peu parce Ouais, que la ouais. SIC, on l'a dit, il y a un collège de bénévoles. Oui. Ça fait partie des seules structures aussi qui peuvent, Hum, hum. des seules structures commerciales qui peuvent avoir l'assistance de bénévoles. Après, il y a un cadre très réglementé par rapport à ça, mais la difficulté qu'on a, je crois que c'était Mathieu qui posait cette question-là, Oui. on n'a pas de capacité d'hébergement sur site. Donc, par Hum, exemple, hum, hum. aujourd'hui, quand il y a des stagiaires sur la partie agricole, parce qu'il y a des stagiaires par contre, c'est souvent des gens du coin ou qui ont un hébergement à proximité Ouais. parce qu'aujourd'hui, d'une part,
on n'est pas encore propriétaire du terrain. C'est aussi pour ça qu'on faisait une campagne d'épargne citoyenne. C'est pour acheter ensemble ces terres agricoles bio. Et du coup, la signature est prévue, on peut l'annoncer parce qu'on l'avait encore jamais dit, le 7 décembre de cette année. Ah, mais oui, ça y est, oui. Donc, à savoir tout bientôt. Vivement que ça soit signé. Et du coup, une fois qu'on sera propriétaire, on va avoir des travaux à faire. Et peut-être que sur la partie d'été, ça sera plus simple pour accueillir du monde en camping, mais ça sera relativement sommaire sur les premières années. Voilà, c'est ça, ouais. Et donc il a répondu, hein, il demandait pour le bénévole sur l'agriculture, l'éco-construction, le low-tech, etc. Donc ça sera plutôt 2021. Voilà. Et en Ouais. plus, Pour l'instant, par contre, s'il y a des bénévoles sur de la gestion administrative qui sont spécialisés en design web, ou en tout cas qui gèrent vraiment des sites web. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des gens qui adorent faire de la compta ou de poser d'effectuer les fiches de paye via le site de l'URSSAF. On a des besoins, hein. Donc, si vous avez des compétences, que ce soit dans la construction, dans l'encadrement, n'hésitez pas. Au pire, on vous dira, bah là, c'est pas le moment. Mais en tout cas, allez-y, on a des besoins, on a des envies. Et si vous avez des envies et que ça concorde, nous, on sera ravis. ouais. euh, alors je remettrai dans le chat juste les deux adresses mail pour nous contacter après. Donc Anne demande, faites-vous des chantiers participatifs pour commun? Donc ça rejoint un peu la question de Mathieu. Pour l'instant Ouais. non, ça sera plutôt en 2021. Ouais, il y en aura. On les indiquera sur le site web, je pense. Ouais, ouais, ah bah oui, là on va, ouais. Ensuite, une question de Anne. Est-ce qu'il y a toujours des ventes de paniers de votre production le jeudi? Et oui, bien sûr, il y a toujours des ventes de paniers le jeudi. Je vais aussi mettre dans le chat le site de la ferme de Kérusère pour aller voir Ouais. ça. Plus précisément, le jeudi, c'est vente à la ferme, donc c'est pas forcément des paniers. C'est Et une le petite. dimanche, c'est un drive où on peut réserver sur Internet à l'avance ce qu'on veut. Et on vient le chercher dans l'après-midi. On vient chercher dans l'après-midi ces cagettes à l'heure qu'on veut. C'est ça. Voilà, donc Mathieu nous dit merci pour les éclaircissements également. Alors, il y a deux adresses que je marque dans le chat pour nous contacter. En fait, on a la contact de main en main qui va traiter un peu plus sur tout ce qui est association, vraiment sur toutes vos idées. Et SCIC, plus vraiment axé si vous êtes porteur de projet, si vous voulez parler du financement. Voilà, après, on vous répondra sans problème. Et je vais aussi mettre le site de la ferme. Voilà. Eh ben écoutez, je crois qu'on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Moi, j'aurais peut-être juste rajouté à Vas-y, hein. ceux et celles qui sont encore là, c'est Mhm. qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément de quoi investir en ce moment, même 100 euros. Ce qui est vachement aidant pour nous, ça peut être ne serait-ce que de communiquer sur le projet, d'en parler. On a tous un oncle, une tante. Euh, et c'est vrai que bah voilà, là, il nous reste un mois et demi, on va dire, pour boucler ce financement tranquillement, un peu plus, on va dire 2 mois. Euh, voilà, c'est très soutenant si vous faites ne serait-ce que de parler du projet, que ce soit du financement, des activités ou autre. C'est loin d'être anodin. Et voilà, nous, on va continuer à vous mettre tout ce qu'on peut, toutes nos avancées, à savoir les processus de gouvernance, les outils, à partager en mode un peu éducation populaire ce qu'on a. Et voilà, on espère que ça va rouler comme ça. Et il y a du coup Mathieu qui répond les données financières, ça c'est intéressant. Les données financières de la SIC sont-elles publiées de manière transparente sur Internet, entre parenthèses, pour comprendre un peu mieux le modèle économique? Bah c'est l'idée. Sur Internet, ça n'est pas directement sur le site. Par contre, on peut en discuter. Oui, oui, on les passe à qui les demande et surtout aux personnes qui souhaitent investir. Ouais, et C'est normal. par exemple sur les statuts de la SIC, on est en train de faire une version, on va dire Oui. partageable, parce qu'il y a quand même des données personnelles évidemment, mais voilà pour montrer que c'est possible. L'idée c'est de partager nos outils, hein, c'est vraiment ça l'objectif aussi quoi. Ouais. Donc ouais, ouais, moi, j'ai pas du tout de problème à communiquer sur ça. Mathieu, on peut s'appeler c'est, euh, nous, ce qu'on aimerait au maximum, c'est que des projets
similaires ou pas, mais en tout cas qui vont dans cette question du lien social, de réflexion autour de l'environnement, de l'écologie, se montent à côté en s'inspirant ou pas de ce qu'on met à disposition, que ce soit du fonctionnement, euh, du fonctionnement économique, du fonctionnement collectif. Donc à chaque fois qu'on peut aider, ça sera le cas. Voilà, il ne faut pas hésiter à venir aux présentations, je sais pas, selon aussi les personnes ne sont pas loin, mais aux AG de l'assaut, où on partage beaucoup de choses aussi, Oui, oui. avec grand plaisir.